Enfin, Apple a sorti un téléphone entrée de gamme. Je dis entrée de gamme, mais vous allez voir qu'en termes de prix, c'est pas donné, sauf qu'il est très intéressant cet iPhone pour plusieurs raisons et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Côté esthétique, Apple a décidé de reprendre l'esthétique de l'iPhone 13 pour le mettre sur l'iPhone 16e. Très intelligent parce que ça permet d'avoir une plus grande taille d'écran, c'est-à-dire de 6,1 pouces. À l'arrière du téléphone, c'est différent contrairement à l'iPhone 13 et 14. On n'a pas une vitre qui est glacée, on a une vitre qui est matifiée que je trouve plus beau personnellement. Au bloc photo, qu'un seul capteur est de la partie, mais qui est quand même de 48 mégapixels, qui permettra d'avoir le mode nuit, le zoom x2 en optique et bien évidemment tous les modes d'actualité qui sont utiles sur l'iPhone. Et bien entendu, on ira plus davantage si j'ai la chance de tester ce téléphone en profondeur. L'écran de 6,1 pouces intègre également une encoche comme sur l'iPhone 13 et 14 qui permet bien entendu de loger Face ID qui permet de déverrouiller son téléphone avec le visage. Cet écran de 6,1 pouces intégrera la technologie OLED en 60 Hz par contre, donc la même chose finalement que l'iPhone 16, excepté au niveau de la luminosité qu'on se trouve à être sur 800 nits contre 1000 nits pour l'iPhone 16. Petite différence notable à ce niveau-là, mais je pense pas qu'en utilisation, on va dire à l'extérieur, il va y avoir une grosse différence au niveau de la luminosité selon moi. Point énormément positif dans mon cas, c'est au niveau de l'autonomie de batterie. Apple va nous garantir 26 heures en lecture vidéo. À voir si c'est une utilisation, on va dire, quotidienne sur les réseaux sociaux ou sur une utilisation, on va dire, intensive. On va être capable de durer la journée, mais selon moi, ça risque d'être une des meilleures batteries sur iPhone à ce jour. Sur le côté, le bouton Action sera de la partie, ce qui permet de configurer certains raccourcis sur l'iPhone en touche rapide. L'iPhone sera rechargeable par USB-C, mais ne sera pas malheureusement rechargeable par la technologie MagSafe. Donc certes, on a une recharge sans fil, par contre, on n'a pas la technologie magnétique qui permet d'avoir une recharge plus rapide en sans fil. Tout de même à prendre en considération aussi, sachant que certains accessoires chez Apple qui sont compatibles MagSafe, je pense notamment au coque de protection, mais aussi au coque qu'on a portefeuille, donc qui permet de mettre des cartes à l'intérieur. Point à prendre en considération si vous aimeriez avoir ce genre d'accessoires. Comme on est sur la puce A18, Apple intégrera Apple Intelligence qui sera officiellement disponible en français à partir d'avril 2025. Donc, super intéressant de connaître ça parce qu'en même temps, ça le permet à Apple de présenter Apple Intelligence sur toutes les facettes sur cet iPhone 16e. Côté stockage, il sera à partir de 128 Go. Deux couleurs seront également disponibles, c'est-à-dire le noir et le blanc. À savoir que cet iPhone sera en précommande à partir de vendredi de cette semaine et disponible à partir du 28 mars. Sur ce, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cet iPhone 16e. Évidemment, si vous aimeriez que j'en fasse un test, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!